You could not live with your own failure. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des erreurs de Marvel repérées par les fans. You'll only wish you were dead. Pour cette liste, on va passer en revue les erreurs dans les films du MCU que les fans n'ont remarqué qu'après plusieurs visionnages. S'il y a une erreur chez Marvel que nous n'avons pas repérée, signalez-la dans les commentaires. Numéro 10, et tout le monde, Spider-Man Homecoming. L'introduction de Peter Parker dans son premier film solo consiste en un journal vidéo de sa participation aux événements de Captain America Civil War. Okay, there's Captain America, Iron Man, Black Widow. Whoa, who's that new guy? Oh, that's me. I gotta go. Cependant, les fans ont remarqué que, bien que l'on ne voit que quelques moments de la bataille légendaire de l'aéroport, il y a quelques incohérences. Déjà, après que Tony est appelé Spider-Man, il prononce la phrase « Hey tout le monde !» On se souvient bien de cette phrase dans la bande-annonce de Civil War. On the roof! Hey everyone. Sauf que Peter ne le dit pas comme ça, il dit seulement la ligne après avoir divagué un peu. Well, I could have stuck the landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing, Mr. Stark. It's perfect. Thank you. Yeah, we don't really need to start a conversation. Okay. Captain? Big fan of Spider-Man? Yeah, we'll talk about it later. Just Hey everyone. good job. D'accord, il a peut-être doublé la réplique dans sa vidéo, mais ça n'explique pas pourquoi Peter a deux réactions différentes au fait qu'Ant-Man devienne géant. Sa réaction dans Homecoming est beaucoup plus calme et moins drôle que dans Civil War. Holy shit! Numéro 9, le costume du Cap s'auto-répare The Avengers. Captain America est peut-être un spécimen physique parfait, il saigne quand même, comme tout le monde. Au cours de la bataille de New York, Cap subit de nombreux dégâts, notamment parce qu'il a failli se faire exploser. Mais les fans ont remarqué que lors de la confrontation finale entre les Avengers et Loki, le costume et les cheveux de Cap semblent être en bien meilleure forme qu'il y a quelques instants. If it's all the same to you, I'll have that drink now. C'est particulièrement choquant lorsqu'il est entouré des autres Avengers qui ont plus clairement subi les affres de la guerre. L'absence de dégâts causés par la bataille se retrouve également dans les scènes se déroulant à New York dans Endgame. I have eyes on Loki, 14th floor. I'm not Loki. And I don't want to hurt you. Donc on va dire qu'au moins c'est cohérent dans l'incohérence. Numéro 8, la moustache de Tony, Avengers Endgame. En parlant d'Endgame, Tony Stark doit endurer tout un voyage dans sa dernière apparition dans le MCU. Iron Man doit affronter Thanos pour sauver l'univers, aidé par les autres Avengers, notamment Thor et Captain America. Cependant, si le costume de Tony peut se réparer grâce à la nanotechnologie, son corps lui ne le peut pas. En tout cas, il n'est pas censé le faire. Lors de son premier combat contre Thanos, la moustache de Tony est sensiblement différente de ce qu'elle était avant et après la scène. Okay, Thor, hit me. Au lieu de sa longue et fine moustache habituelle, elle est plus épaisse et plus hirsute. Selon toute vraisemblance, cette différence est le résultat d'un reshoot, ou peut-être que le contact avec les pierres d'infinité a perturbé le passé immédiat de Tony et... Non, c'est juste un reshoot. Iron Man. Numéro 7, logiciel bêta, Captain Marvel. Au cas où vous n'en seriez pas certain, Captain Marvel se déroule en 1995. Non seulement on y voit des magasins comme Radio Shack ou Blockbuster, qui datent de l'époque, mais le caméo de Stan Lee le montre en train de lire le script de Mallrats. Trust me, believer. Trust me. Lorsque Carol Danvers, Maria Rambeau et Nick Fury écoutent l'enregistrement du CD de Talos sur l'ordinateur de Rambeau, on peut remarquer que quelque chose cloche. 0.2. Copy that. Where are we going, Doc? My laboratory. Les icônes sur le bureau de l'ordinateur ne correspondent pas à Windows 95, mais plutôt à Windows Millennium ou 2000. Pourtant, lorsque Carol se retrouve dans un cybercafé un peu avant, l'ordinateur qu'elle utilise fonctionne avec le système d'exploitation correct, adapté à l'époque. Peut-être que Rambeau est une bêta-testeuse pour Microsoft pendant son temps libre ? Numéro 6, fenêtre brisée, Iron Man 3.
Le troisième Iron Man comporte plusieurs éléments que les fans considèrent comme des erreurs, mais il y a aussi une grosse inexactitude. En utilisant l'armure d'Iron Patriot, Aldrich Killian demande à l'un de ses agents, Eric Savin, de kidnapper le président Matthew Ellis à bord d'Air Force One. Everything all right, Colonel? Pendant l'attaque, l'un des agents des services secrets tire sur l'armure de Iron Patriot et la balle ricoche, brisant ainsi une fenêtre. Ouais, sauf que le véritable Air Force One a des vitres blindées, c'est plus ou moins un bunker nucléaire volant. Il est plutôt étrange qu'avec toute la nouvelle technologie que l'on peut voir partout dans le MCU, l'avion du président des États-Unis soit aussi peu sûr. Sir, Air Force One's been compromised. Internal shots, temperature spikes. Give me eyes on it now. Image coming through now, sir. Numéro 5, caméo d'un technicien, Doctor Strange. Ce film emmène le Docteur Stephen Strange et le public dans une aventure bizarre à travers de nombreuses parties de la réalité qui ne sont pas visibles. We are made of matter and nothing more. You're just another tiny, momentary speck within an indifferent universe. You think too little of yourself. La dimension miroir, la dimension sombre et l'espèce de trip d'acide dans lequel l'entraîne l'ancien lors de leur première rencontre. Mais certaines choses que le film nous montre, nous n'étions pas censés les voir. Lorsque le Docteur Strange explore le Sanctum et rencontre sa cape vivante, on aperçoit brièvement un technicien de l'équipe en arrière-plan. Il pourrait donc s'agir d'un sorcier dans ses vêtements de tous les jours, mais ça semble vraiment peu probable. Qu'en pensez-vous ? Numéro 4, coup de cheveux, The Avengers. L'introduction de Black Widow dans le premier crossover majeur de Marvel peut être un peu déroutante. Apparemment capturée par un trafiquant d'armes russe, Natasha Romanoff subit un interrogatoire, mais en réalité, c'est elle qui interroge son ravisseur. Are you kidding? I'm working. This takes precedence. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. I don't give everything. Un appel de l'agent Coulson la force à conclure l'opération rapidement et prestamment. Let me put you on hold. Pendant son combat avec les hommes de main, Romanoff semble donner un coup de tête à l'un d'entre eux, sauf que la tête de Black Widow ne touche pas du tout sa cible. L'homme est frappé par ses cheveux et il recule comme si elle lui avait pété le nez. Plutôt costaud son après-shampoing. Numéro 3, mixtape du futur, les Gardiens de la Galaxie. La bande-son est l'un des éléments qui contribuent à distinguer les Gardiens de la Galaxie. L'explication de cette grande sélection de chansons classiques est une mixtape appartenant à Peter Quill, alias Star-Lord. Étant donné que Quill a été enlevé de la Terre en 1988, il est logique qu'il écoute sans cesse ce vestige de son passé. Ce qui n'a pas de sens par contre, c'est la cassette elle-même. La marque, une TDK CD Inc. 2, n'est pas sortie avant les années 90, soit plusieurs années après que Star-Lord ait quitté la Terre. Alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment la mère de Star-Lord a pu acheter des cassettes du futur ? Numéro 2, Ant-Man x2, Avengers Endgame. La bataille finale de Endgame est assez chaotique, la confusion du public est donc compréhensible, mais certains fans ont remarqué que les artistes des effets spéciaux se sont peut-être aussi embrouillés. Pour éloigner les pierres d'infinité de Thanos, les Avengers décident qu'il serait préférable de les envoyer dans le passé. Étant donné que leur principale machine à remonter le temps a été perdue lors de l'attaque, il leur reste une autre option, le van de Scott. Scott, how long you need to get that thing working? Maybe 10 minutes. Get it started. We'll get the stones to you. We're on it, Cap. Pendant que Scott va le réparer, les autres Avengers jouent la défense et tentent de livrer le gantelet à la camionnette. Sauf que lorsque Black Panther prend possession du gantelet, on peut voir un Ant-Man géant se battre en arrière-plan. Ouais, c'est peut-être Hank Pym avec un costume supplémentaire. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, 8 ans plus tard, Spider-Man Homecoming. C'est sans doute l'une des erreurs les plus célèbres et majeures que Marvel ait jamais commises. L'ouverture du film voit Adrien Toomes, plus tard connu sous le nom du Vautour, au lendemain de la bataille de New York. Oh hey!
Glad you could join us. Afternoon. My alarm didn't go off. Yeah, your alarm. Look, just go stack that armor plating like I asked. This is a huge deal for us. Il est écarté dans l'obtention d'un contrat de récupération de technologie alien. Puis, une carte titre nous dit que 8 ans plus tard, Tooms et ses hommes volent de la technologie alien et la vendent. The world's changing. It's time we change too. Les événements de Spider-Man Homecoming se dérouleraient donc en 2020 dans le MCU, sauf que les autres événements qui se déroulent après celui-ci se situent avant 2020. That's insane. I know. Faut avouer à moitié pardonné, Marvel a reconnu que c'était une erreur, mais c'est flagrant avec chaque nouveau visionnage. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.